Salut tout le monde et bienvenue dans ce plan crypto du mercredi 7 août 2024. On va directement partir avec le Bitcoin. Ça bouge toujours pas en daily. On a quand même ce gros B en daily avec le running qu'on avait prédit. Ici on a eu une très belle réaction avec la mèche, regardez. Très très belle réaction. Donc on a encore jusqu'au top à la TH, on a encore 33% à aller chercher. Maintenant, on attend tout de même des petites confirmations en flag pour acheter. En H1, qu'est-ce qu'on a? En H1, on peut avoir ce running que j'ai tracé, ou alors fin de structure, et on va drop, soit venir rechercher la liquidité avant de remonter, soit redrop en bas, et ce qui pourrait invalider notre scénario du B, du gros B daily, ou juste le consolider. Donc, sinon, en H1, du coup, on part sur un B ici, simple, un autre B simple ici un autre B simple, le running, et on va revenir péter le top. Ça c'est tout à fait possible. Je vous enlève tous les dessins pour vous mettre ça plus au clair. Tac. Voilà. Donc, soit fin de structure, on vient chercher au moins le bas, ou alors tout en bas ici, soit running avec les deux lignes blanches si vous préférez ici, et on va venir répéter au moins ce top. Voilà, après, sachez qu'on est toujours, on a une tendance ici très très agressive, donc c'est peut-être un peu tendu de jouer derrière cette tendance, peut-être attendre celle-ci plutôt. Voilà. Maintenant pour ETH, il est descendu très très bas, et il fallait aussi que je vous montre un truc en weekly qu'on a oublié de vous montrer, c'est que ici, d'après le wave, ici on est dans un A, un gros B, on a touché la zone de retournement, et on peut venir répéter le bas ici, ce qui nous crée une belle récession de la part de l'ETH, ce qui fait un petit peu peur. Sinon, le TH peut juste partir en bull run avec tous les autres et venir répéter le top. Mais en termes d'analyse technique pure et de wave, nous, de base, on doit aller en bas. En tout cas en weekly. Ensuite, en daily ici, contrairement au Bitcoin ici, le TH est vraiment descendu très très bas, derrière nos certaines zones de retournement qui étaient à peu près par là. Donc là c'est un petit peu tendu, donc on part clairement sur un A, et en termes de grosse correction on aura soit un gros B ici, on viendra taper la zone de retournement, puis ensuite le drop et ensuite remonter, c'est vraiment la solution pour aller chercher le top. Sinon on est clairement vendeur ici, et on va aller voir en H1 ici, soit on a eu la fin de structure là, et on va avoir cet expanding ici, qui va venir, pardon, cet expanding ici, hop là. Enfin en fait cette prise de liquidité en fait si vous préférez ici, qui va venir revenir péter le top. Sinon, ici on a un A, un B, un C, et on va venir repéter le top avant peut-être de recontinuer la tendance H1 baissière. Voilà pour le ETH. Maintenant Solana. Solana magnifique, hein, on vise toujours le top ici, ça n'a pas bougé. Ici, on attend une plus grosse correction. Voilà, rien de très compliqué sur Solana, on est clairement acheteur et on attend une plus grosse correction en H1. Et pour le NIR qui est pas très beau non plus, on a eu un expanding ici, peut-être qu'il va faire son régular là. On est à peu près vers les zones de retournement ici, on a eu une petite réaction, pas très très folle, mais bon voilà. Et on attend donc les tendances pour acheter, donc celle-ci est plutôt agressive, la blanche, la rouge est plutôt certaine. On pourra avoir ce running ici, sinon on pourra revenir péter le top en cas de gros bull run. Et en H1, on a peut-être ce running ici, acheteur, mais rappelez-vous qu'on est encore derrière cette tendance ici, c'est un petit peu tendu d'acheter. Voilà, et puis moi je vous dis ciao ciao tout le monde.